Le 14 novembre dernier, la chaîne américaine CNN révélait au monde ce que nombre d'acteurs de la solidarité internationale dénonçaient déjà: la vente d'exilés noirs sur des marchés aux esclaves en Libye. Ce trafic, qualifié par le président Macron lui-même de crime contre l'humanité, devrait nous ouvrir les yeux sur le sort de ceux qui sont jetés sur les routes ou à la mer par la misère, la guerre ou l'oppression. Devrait nous ouvrir les yeux, dis-je, et nous inciter à une certaine pudeur. Tous n'en sont pas capables, hélas. Je vous cite, monsieur le rapporteur spécial, j'ouvre les guillemets, l'allocation pour demandeurs d'asile, ADA, est de 360 € pour une personne seule non hébergée. Sans aller chercher au bout du monde, le salaire minimal en Roumanie est de 320 €. Nous attirons l'immigration clandestine. Pouvons-nous un instant décemment imaginer que des gens acceptent d'être réduits en esclavage, prennent le risque de se noyer dans la Méditerranée, de mourir en traversant nos montagnes pour ces fameux 360 €? Cette mission est de fait biaisée d'avance. Mettre ensemble immigration, asile et intégration est un tour de passe-passe politique visant à mêler, dans l'esprit de nos concitoyens, trois problèmes différents et permettant à certains d'évoquer à tout propos et hors de propos, comme le fait le rapporteur spécial M. Meurant, que je cite, « la menace qui pèserait sur notre cohésion sociale ». Habile, n'est-ce pas? Notre pays a enregistré en 2016 1,17 demandes d'asile pour 1000 habitants, contre un taux moyen de 2,36 dans l'Union européenne, de 1,99 en Italie, de 4,61 en Grèce et de 8,83 en Allemagne. Avec 1,17 demandes pour 1000 habitants en France, comment pourrions-nous dire que nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces réfugiés décemment? La hausse prévue par le budget dont nous débattons aujourd'hui ne saurait suffire à garantir ni un accès effectif à leurs droits pour les demandeurs d'asile, ni des conditions dignes de subsistance. Ce budget est finalement une illustration parfaite de ce qui caractérise le nouvel exécutif, une distorsion permanente entre les mots et les actes. Le président s'offusque, s'indigne et assure que tout le monde sera logé dignement d'ici à la fin de l'année. Et en même temps, les préfets prennent des décisions illégales. Les forces de l'ordre attendent chaque jour dans le Calaisis, dans la Roya, à Briançon, à la sécurité et à la santé des exilés. Sans compter, n'est-ce pas, que M. Collomb envoie une circulaire au préfet pour augmenter la répression à l'endroit des réfugiés. Voilà, c'est une des contradictions supplémentaires de ceux qui nous gouvernent. Et en même temps, des mineurs ne sont pas protégés, ils dorment dans la rue, certains étant même renvoyés depuis Menton vers l'Italie sans autre forme de procès. Et en même temps, les militants associatifs, les bénévoles, les simples citoyens font l'objet de poursuites et d'intimidations de plus en plus nombreuses quand ils font simplement preuve d'humanité et de solidarité. Nous ne voterons pas ces crédits, mes chers collègues, tout à fait insuffisants à nos yeux pour relever le défi de l'accueil des réfugiés, tandis que la majorité sénatoriale, elle, votera contre aussi. Mais parce que le budget des reconduites à la frontière est en baisse. Un même vote donc, traduisant en l'occurrence deux visions radicalement opposées de notre société et des devoirs de solidarité humaine qui s'imposent à elle, hors de tout prétendu irénisme. Merci.